Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de ce reportage consacré au Shanghai Cycle Show. Comme pour les précédentes, je vais vous faire découvrir ce que je vois, ce qui m'interpelle, ce qui me choque, ce que je trouve génial. Bon bref, tout ce qu'on voit de très très cool sur ce salon. Allez, c'est parti. Je suis sur le stand de cette marque qui s'appelle Leichten, marque chinoise, jamais entendu parler, mais qui fait des trucs très très cool, comme ça. Vous voyez, vélo de descente, full équipé, magnifique, bien équipé. Ici on a des e-bikes, plutôt très bien montés, franchement. Très bonne gueule, très bon style. Ici, on a un bel enduro, vous voyez, bien monté, voilà, belle pièce, plein de belles choses. Et cette marque-là, elle ne vend pas en France. Alors, elle vend peut-être en ligne, mais en tout cas, elle vend pas. Elle n'a pas de distributeur. Mais vous voyez, hop, petit vélo de dirt, magnifique, un All Mountain. Semi-rigide. Et là de ce côté là elle a des vélos de route électriques, des casques. Vous voyez, c'est pas horrible hein. Donc peut-être une opportunité pour un distributeur, qui sait. Pas sûr que la marque marche bien en France. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors j'ai du mal à évidemment tout vous montrer parce qu'il faudrait 4 heures de vidéo et c'est intenable. Mais quand même, je voulais vous montrer quelques trucs. C'est ici aussi, vous pouvez faire des casings de batterie, par exemple. Donc vous êtes fabricant de vélo, vous voulez fabriquer un vélo. Donc en fait, il y a des gens qui font des casings de batterie. Voilà, ce genre de choses, qui vous permettent de mettre ça dans un vélo, et donc dans des tubes, et donc d'assembler un vélo. Et franchement, c'est vraiment... Vous voyez, autant Taïwan, c'était un salon qui ressemblait de pas trop loin à un salon consommateur, enfin consommateur avancé. C'est-à-dire, on rencontre des gens, on rencontre des marques, on fait du réseau, etc. Ici, c'est pas du tout ça. Ici, c'est vraiment... Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de lancement de produits, il n'y a pas de... C'est pas trendy, c'est juste... Ok, l'industrie se rencontre, c'est-à-dire globalement tout le monde est là, tous les fabricants de vélos. J'ai croisé Mike Signard même, donc le patron de Specialized, tout le monde est là pour faire ses courses et puis faire du business dans le vélo. Donc, mon conseil, si vous voulez, si vous avez des velléités de faire du business dans le vélo, si vous voulez monter un projet, une boîte, une marque, n'importe quoi, ça peut être un accessoire, ça peut être, mais vraiment, et n'importe quoi, et vous venez là et vous pouvez créer votre business, votre marque from scratch
de A à Z. Et il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et franchement, je ne sais pas si certains d'entre vous sont en questionnement de reconversion professionnelle ou que sais-je, mais si le monde du vélo vous intéresse, si vous voulez monter un business dans le vélo, venez ici. Ça va vous ouvrir les yeux comme jamais. Vraiment. Et en tout cas, moi, ça m'ouvre les yeux. Je suis focus sur ce que je fais, mais je pourrais monter une marque de vélo, une marque de composants, d'accessoires demain, si je voulais. Voilà. Il y a tout ici. Il y a tout. Et quand je vous dis il y a tout, il y a aussi ça. Ça, c'est Velduro, une marque néo-zélandaise qui fabrique donc des vélos sur la base d'un moteur Avinox. Et donc par exemple on a ce modèle qui est très très cool. Donc c'est le Rogue avec montage factory custom, frein Lewis d'origine quand même. Ça c'est pas partout. Magnifique petite fourche podium. Vous voyez, regardez-moi cette biellette. Magnifique biellette. Pédalier Lewis, hein, voilà, les freins, magnifiques. Et ici, ils exposent un modèle. Alors, il est fait en impression 3D, c'est une espèce de maquette pour montrer un peu un nouveau. Je ne sais pas à quel point il est nouveau, mais en tout cas, intéressant. C'est le modèle Vandal. Ici, voilà. C'est un proto qui montre ici. Et donc la marque elle a aussi d'autres vélos comme ce Phantom, toujours équipé en Avinox, Phantom X, équipé en Avinox. Ici vous voyez on a une version flat bar du plus bel effet, Phantom S, dédié au trekking. Et voilà. Ouais, Velduro, marque néo-zélandaise, très intéressante. Je pense qu'il va falloir suivre ça pareil de près parce que c'est très très belle marque. Alors, quand je vous montre des choses que vous voyez là sur ce salon, vous pouvez voir pas mal de choses qui sont pas ouf, c'est-à-dire de la copie, des trucs pas exceptionnels, et parfois vous voyez des trucs comme cette marque qui s'appelle Camp et qui fait des vélos qui sont tout simplement, en tout cas en apparence, au niveau de ce qui se fait en Europe, de ce qui se fait en Occident. Et regardez à l'image de ce vélo, le kit cadre est commercialisé au tarif de 5 150 €. Et voilà. Et donc ça, c'est pas encore dispo en France. Ça pourrait l'être dans les mois à venir. Mais vous voyez, on est loin de la chinoiserie. On est quand même sur des trucs qui sont solides. C'est un petit peu moins le cas ici, mais vous voyez, on a ça. Des vélos qui, franchement, sont loin d'être horribles, loin d'être dépassés, loin d'être nuls. Et franchement, et puis avec des composants bien comme il faut. Et je vais vous en montrer une autre. Alvas. Regardez, chez Alvas, on a ça. Vélo de TT. Tout à fait bien comme il faut. Regardez, voilà, un petit 32 qui franchement, même en termes de finition, regardez, il y a même un cockpit. C'est quand même très très propre. Ici on a même, alors ça va vous rappeler quelque chose. Bon, voilà. Il y a ça aussi, il y a un petit peu de tout. Il y a ça, regardez, ça, le Storm, la déco, la couleur, transmission XTR. Il manque plus que le Flight Attendant, vous voyez.
mais c'est hyper propre. Et des trucs comme ça, il y en a plein les allées du salon. Alors c'est sûr qu'on voit quand même un peu plus, et d'une certaine manière on est un peu biaisé par les choses bizarres, les choses curieuses, les choses... voilà, mais après on a ça aussi. Donc vous voyez, Ford qui fait sa collab et qui sort ça. Alors voilà, on est sur de la chinoiserie, mais vous voyez, il y a un petit peu de tout. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que si on ouvre bien les yeux, et c'est pas tout le temps évident, mais si on ouvre bien les yeux, il y a des choses magnifiques à voir et des opportunités aussi assez exceptionnelles. Et parfois, dans une allée de salon, dans un coin de trucs, juste reculé, on trouve ça. Et ça, regardez, c'est absolument magnifique. Donc c'est des leviers de frein en fabrication additive titane. C'est magnifique. Franchement, ça sert à rien, à part sur un vélo de ville. Parce qu'aujourd'hui on a tous des freins à disque hydraulique, mais regardez-moi ça. C'est... Ouais, je suis ému. Voilà. Et pour ça, ouais, faut ouvrir l'œil. Et c'est pas simple. Il y en a partout. Là, on est chez Wisco. Et chez Wisco, ils ont donc ce magnifique petit vélo de descente équipé d'une boîte de vitesse pignon. Vous voyez, il est tout bien comme il faut. Franchement, il est esthétiquement vraiment bien. Il y a carrément un bridge ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une petite pièce qu'on peut éventuellement enlever ici pour soit rigidifier, soit assouplir le triangle arrière. Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux le laisser, hein, parce qu'on est sur une conception voilà, où il vaut mieux le laisser, mais vous voyez, c'est tout à fait mignon. Ouais, c'est très joli. Et ils ont aussi d'autres modèles comme ce vélo de perte qui franchement, hein, je sais pas pour vous, mais moi je me verrais bien rouler avec ça. Voilà. Et, voilà. Très très cool cette marque Visco. Ouais. Et après, parfois, on voit aussi des trucs comme ça. Voilà, un vélo en alu, point de pivot haut, avec une petite boîte de vitesse. Voilà, assez joli. Et on a de ce côté-là, vous voyez. Hop. Point de pivot, une belle biellette. Et tout ça, c'est bien joli. Et parfois, au milieu de tous ces engins, voilà, et des petites merdouilles, et ben on a des trucs qui ont un peu de gueule quand même, vous voyez. Je dirais pas non. Vous voyez. C'est vraiment pas horrible. Ici chez Incolor, ils ont des choses absolument magnifiques. Regardez-moi ça. Ils ont ça.
ces pièces superbes. Donc ça c'est des embouts de guidon de vélo de route. Ça c'est un top cap de guidon de route aussi. Et c'est absolument magnifique. C'est en titane. Et là on a un kit. Et c'est un kit en fait de visserie en Damascus titane. Et avec des pièces. Donc ça c'est, si je ne m'abuse, une petite patte de frein à disque, mais pas complètement sûr, je crois que c'est ça quand même. Ring, center lock, kit de visserie titane, absolument magnifique. Et donc je vous disais, parmi toutes les choses qu'on peut voir sur ce salon, on a aussi des choses extraordinaires comme ce vélo, le Incolor. Et donc regardez, on a donc ici l'idée c'est en fait les ailerons de baleine qui ont un effet aérodynamique. Regardez la hauteur de cette douille de direction. Ensuite on a ces prolongateurs avec les passages de vitesse ici qui sont intégrés. Je vous fais pas un dessin, regardez-moi cet écoulement d'air ici sous la selle, c'est magnifique. Là ici ils sont allés jusqu'à pousser le vis à mettre cette flasque pour gagner en aéro. Et regardez cette selle en fait elle vient d'un fabricant chinois qui s'appelle Samassi. Et en fait le principe c'est que c'est une selle avec une âme ici qui est en impression 3D titane. Et regardez en dessous, donc cette plateforme tout en impression 3D titane, un rail coulissant en fait, donc il n'y a pas de rail extérieur. L'idée c'est de gagner en aéro aussi, en ayant le minimum de prise d'air. Donc ici ce dessus en caoutchouc en impression 3D également, donc qui peut s'enlever, qui peut se changer. Et vous voyez, on a ce vélo absolument magnifique, donc de chez Incolor. Voilà. Vous voyez, des trucs top aussi. Yeah. C'est bon, je suis prêt. Yeah. Je vais changer de pratique. Waouh. Alors je vais essayer de me risquer à une sorte de conclusion, si toutefois on peut faire ça. Ici c'est la Chine. Ici tout est possible. Et donc quand je dis tout est possible, c'est que le meilleur comme le pire, et vous avez vu qu'il y a un petit peu de tout. Mais moi ce que j'aimerais retenir de ce salon, et ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est oui, il y a des copies, oui, il y a des trucs horribles, oui, c'est pas toujours au niveau, et c'est pas toujours souhaitable de voir des produits comme ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on peut pas ignorer que la Chine, que les fabricants chinois font des choses incroyables. Il y a, vous avez vu donc d'un côté le pas top, et de l'autre côté il y a des trucs hyper top. Et il y a des marques qui sont en train d'arriver, qui sont en train de grandir gentiment, à l'abri des regards indiscrets presque, mais surtout des marques qu'on regarde et on se dit ouais mais ça c'est de la merde. Voilà. Et ça je pense que c'est une grosse erreur, parce que oui, peut-être qu'il y a certaines marques comme ça qui font sourire, mais par contre elles sont en train gentiment de travailler, de nous observer, de regarder ce qui marche pas, et de s'améliorer. Et honnêtement,
Si vous pensez que vous allez échapper aux marques chinoises à l'avenir, je pense que vous pouvez vous fourrer le doigt dans l'œil, parce qu'elles vont arriver, que vous le vouliez ou non, qu'on le veuille ou non. Elles vont arriver avec des produits de mieux en mieux. Elles vont arriver avec des produits qui sont de meilleure et meilleure qualité. Tous les gens à qui je parle me disent que la qualité n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Et honnêtement, voilà, ne prenez pas trop de haut ces marques et ce pays d'ailleurs, by the way, parce que ce qu'ils font c'est incroyable. Et ce qui va arriver bientôt, ça va l'être encore plus. Donc ne regardez pas trop les copies, en tout cas restez pas trop attardés là-dessus, parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a des belles marques qui arrivent, et il y a des beaux produits, il y a des belles technologies, et parce que l'objectif c'est quand même d'avoir des bons produits pour faire du vélo. Et voilà. Et si ça peut nous coûter également moins cher, et ben c'est tout bénef pour tout le monde. Donc voilà les amis. Voilà avec quoi je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette ou ces vidéos, cette série de vidéos. Et puis voilà. À très bientôt pour un nouveau reportage dans Roue Libre, pour de nouvelles vidéos, de nouveaux épisodes de podcast. Et voilà. Et puis d'ici la prochaine, n'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, à très bientôt. Salut.